pêcheurs, salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un autre, il y a de la sauterelle qui saute, d'un autre et un autre, ouais on va dire nuisible pour l'homme, nuisible qui est quand même dangereux malgré son utilité pour l'écosystème. Donc voilà, le monsieur n'ose plus rentrer son tracteur dans son hangar au niveau du tas de bois. Donc forte concentration depuis, on va dire, ça fait un mois qu'il s'en est aperçu. Donc au début, ça avait démarré dans un sac poubelle. Vous voyez là-bas au fond. Voilà. Hop. Donc c'est du frelon européen. Donc on le distingue bien par rapport à l'autre charognard d'asiatique. C'est que lui, c'est en bref une guêpe XXXXL. Voilà. Elle a toute la caractéristique de la guêpe, mais en plus gros. Donc faut pas confondre ça avec du frelon asiatique. Donc ça reste un insecte qui est violent, qui pique, et voilà. Allez, je m'équipe et on va aller voir ce qu'ils ont fabriqué. Bon, on va vous mettre ici en leur présence, comme ça vous allez pouvoir voir tous ces allers-retours incessants. Voilà, donc ils ont bâti, là-bas il y a de la mousse dans le sac poubelle. Donc ils sont servis de la mousse pour faire leur bâti, l'accroche. Ils ont loué le terrain. Voilà, donc la matière, c'est de la cellulose, hein, c'est du papier mâché, un peu comme le frelon asiatique et la guêpe. Donc c'est le même matériau, mais lui, par contre, c'est un peu plus friable. Il ne fait pas de grosses isolations. Allez, je me couvre bien parce que ça vole beaucoup autour de moi. Allez, on enfile la casquette. Bon, alors, on va mettre ça en place là. Et on va aller voir. Bon, je suis en équilibre sur des bûches de bois, j'espère pas me casser la gueule. Hop. Alors, parfois c'est pas simple. Parfois c'est pas simple. Donc voilà, donc ça s'est logé dans le sac poubelle. Ça s'est accroché à la poutre. Et leur plan d'envol, il est en dessous. Vous voyez, au niveau de l'aiguille, lui, il ne s'enferme pas comme le frelon asiatique. Il a diverses entrées. Donc là, il y a deux mastards qui m'ont vu. Voilà. Donc on voit bien que c'est friable par rapport à l'asiatique. Voilà, c'est pas des grosses isolations. Bon, il tape hein, lui aussi. Hein. Voilà, donc vous voyez bien la gueule du nid, donc il y en a un peu partout. Il est complètement accroché dans la mousse là, du matelas. Donc voilà, mais la base principale elle est là. Donc ils attaquent eux aussi. Hein. Ça aussi c'est méchant, on vit pas avec, c'est loin de l'homme. Et plutôt dans la nature, c'est son environnement. Et pas ici. Donc là, on voit les galettes par rapport. Allez, viens par là. Voilà, je vais récupérer ça et je vais vous montrer un peu les galettes. Si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Pour simplifier les choses. Donc les galettes sont plus grosses. Les galettes sont plus grosses que le frelon asiatique. Ça va avec la proportion de leur taille. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a rien qui a été pondu à l'intérieur. La reine, c'est une feignante. Donc c'est des gros balourds, hein, comme insectes.
mais ça reste quand même méchant. Allez, hop, ça c'est cadeau. Donc le frelon européen, aussi surnommé le frelon commun à l'ancienne. Ils ont trouvé que frelon, c'était pas simple, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup d'espèces. Et puis voilà, donc celui-là aussi, il est méchant. Allez, moi, je vais continuer mon aventure et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Allez, salut les gens, ciao ciao.